Elle était la plus belle fille de l'école, mais après l'obtention de son diplôme, elle est venue dans une supérette pour postuler à un emploi à temps partiel. Elle a tapoté doucement la table. Je me suis brusquement réveillé, et j'ai regardé la femme devant moi, avant même que je puisse réagir. 아니, 어서 오세요. 뭐 어떤 거 드릴까요? 저 알바 면접 보러 왔는데요. 알바? 무슨 Je me suis empressé d'aller lui chercher un verre d'eau, mais soudain, je me suis souvenu qu'il y a 3 ans, c'était justement cette femme qui m'avait volé mon premier baiser. À ce moment-là, Xingxin est soudain apparue derrière moi et m'a fait sursauter. Elle a sorti un gobelet de son sac en disant qu'elle avait déjà apporté de l'eau. En regardant son CV, j'ai eu l'impression que Xingxin ne m'avait pas reconnu. Alors j'ai décidé de la refuser. J'ai inventé de nombreuses raisons, disant qu'elle n'était pas adaptée à ce travail. Mais elle a répondu qu'elle pouvait tout accepter. Cela m'a complètement déstabilisé. Ensuite, en voyant mon visage épuisé, elle a pris une tasse et m'a préparé un thé aux fleurs. Mais je n'osais pas le boire, de peur qu'elle y ait ajouté quelque chose. En voyant ma réaction, elle a levé la tasse et a bu elle-même une gorgée. Ensuite, Xingxin a dit qu'elle allait aux toilettes et s'est levée pour partir. Après son départ, j'ai pris le thé aux fleurs et je l'ai bu. Mais à peine terminé, je me suis endormi sur la table. Après 40 heures de travail d'affilée, quand je me suis réveillé, en ouvrant à peine les yeux, j'ai vu un homme manger des nouilles instantanées. Je me suis rapidement tourné et j'ai découvert que le magasin était plein de clients. En réalité, pendant que je dormais, Xingxin avait déjà commencé à travailler. Elle m'a demandé joyeusement si elle pouvait officiellement commencer le lendemain. Je lui ai dit de rentrer chez elle et d'attendre une réponse. Mais en entendant cela, Xingxin s'est mise à pleurer immédiatement. Ses pleurs ont attiré l'attention des clients. Tout le monde a cru que je la harcelais. Sans choix, j'ai dû accepter qu'elle commence le lendemain. Le lendemain, j'ai présenté Xingxin à ma mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que, après seulement quelques mots, ma mère commence à la complimenter sans arrêt. Même ma mère, qui ne souriait presque jamais, souriait sans s'arrêter. Ensuite, nous sommes allés à la caisse. J'étais prêt à lui montrer comment utiliser la caisse. Mais à ma surprise, elle la maîtrisait mieux que moi. Xingxin a expliqué qu'elle avait déjà travaillé dans une supérette. Je n'y ai pas prêté attention, mais peu après, j'ai vu Xingxin retirer son uniforme et se préparer à quitter le travail. J'ai couru derrière elle et lui ai demandé ce qui se passait. Elle ne m'a pas répondu et m'a dit à la place de retirer rapidement l'annonce de recrutement. Puis elle s'est retournée et est partie. À ce moment-là, j'ai vu que l'argent dans sa poche était sur le point de tomber. Par gentillesse, je le lui ai signalé. Xingxin a remis les billets dans sa poche, puis est parti à vélo. Mais en retournant au magasin, j'ai soudain découvert qu'une somme d'argent manquait dans la caisse. Je me suis alors souvenu de son sourire étrange et de l'argent dans sa poche. J'ai commencé à soupçonner qu'elle avait pris l'argent. J'ai couru vérifier les caméras de surveillance, mais son dos bloquait complètement l'image. On ne voyait rien. Je l'ai appelé, mais son téléphone était éteint. J'ai rapidement pris son CV et je suis allé à l'adresse indiquée. Mais à peine arrivé devant la porte, j'ai été tiré à l'intérieur, puis plaqué au sol. Il s'agissait d'un repère de transaction illégale. Et par coïncidence, une inspection policière était en cours. J'ai essayé d'expliquer que je venais chercher Xingxin, mais par un étrange hasard, la fille impliquée dans l'affaire s'appelait aussi Xingxin. Cette fois, je n'avais plus aucune façon de me justifier.